Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le tout nouveau DJI Mavic Platinum. Ah non, je me suis trompé, c'est vraiment pas le Mavic Platinum, c'est le Eshine E58. Alors comme vous le voyez, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Mavic. C'est une copie niveau design du Mavic, mais alors, attention, c'est un jouet. Allez, c'est parti pour la revue. Nous allons donc procéder au déballage de ce Eshine E58. Donc il arrive dans une petite boîte, hein, vraiment petite. Je m'attendais à beaucoup plus gros pour être franc avec vous. Bon, bah, c'est une boîte somme toute très simple, hein, de qualité moyenne, où il y a le drone en photo, et puis voilà, rien de plus, quelques fonctions Wi-Fi, voilà, ça explique un petit peu les caractéristiques du drone. Donc voilà de quoi est composé le package. Donc moi, la version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version avec une caméra de 2 millions de pixels et une seule batterie. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez bien sûr la notice, qui est plutôt bien faite. J'aurais préféré qu'elle soit un peu mieux détaillée, un peu moins écrite, quoi. Des images parlent souvent mieux que des textes. Donc surtout que c'est en anglais. Bon, pas de chinois et pas encore de français, comme d'habitude. Donc à l'intérieur, voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux choses qui sont très importantes, la télécommande et le drone. Et oui, voilà, le drone est vraiment très petit, il est même beaucoup plus petit que la télécommande. Ensuite, vous avez un petit sachet avec des hélices de rechange, un câble USB pour recharger la batterie du drone et un petit tournevis pour changer vos hélices. Et ensuite, vous avez, hop, j'ai oublié ça, je ne les voyais pas dans le noir, les protections d'hélice, hein. Donc moi je ne les mets jamais, mais voilà, sachez qu'elles sont comprises dans le prix. Donc voilà ce que vous avez dès que vous achetez ce drone chez Banggood, hein, car à l'instant T il est disponible chez Banggood. Vous avez la télécommande, le drone avec sûrement sa batterie, voilà, qui est là à l'arrière. Voilà, batterie propriétaire. Les protège-hélices, des hélices de rechange et la notice d'utilisation. Ce drone, alors, il existe en plusieurs versions, soit avec une caméra de 0,3 mégapixels ou une caméra de 2 millions de pixels, et aussi vous pouvez choisir d'avoir le pack avec une, deux ou trois batteries. Donc les prix en gros c'est de 34 € à 48 € en fonction du modèle que vous choisissez. Donc voilà, ça reste somme toute correct, somme toute accessible, c'est un chouette cadeau pour Noël. Tant que je vous ai sur la main, tant que c'est déballé, voilà, avant de vous faire voir les caractéristiques, je voudrais vous faire voir une petite comparaison par rapport au Mavic. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme je vous l'ai promis, je vous fais une petite comparaison de ce drone, de ce Eshine E58 par rapport au vrai DJI Mavic Pro. Donc si on regarde bien, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau au niveau du design. De même, pour la télécommande, c'est quasiment la même chose. On va regarder un petit peu la télécommande dans un premier temps. Voilà, là, ici, en bas, vous avez la télécommande du DJI Mavic et en haut, vous avez la télécommande du Eshine E58. Voilà, les antennes, c'est quasiment le même design au niveau des antennes. Je ne sais même pas si franchement, je pense que elles ne servent à rien ces antennes. Pour être franc, il n'y a pas du tout de fil qui passe à l'intérieur. Ces antennes, c'est juste pour faire un copier-coller par rapport au DJI Mavic. Voilà, ils ont vraiment repris le look du Mavic. Là, il n'y a vraiment pas photo. Il y a même des petits boutons là à l'arrière comme sur le Mavic. Voilà, les petits boutons. Bon, il n'y a pas de molette, bien sûr. Mais voilà, ils ont exactement repris, les boutons sont quasiment au même endroit. Là ici vous avez la forme identique comme il y a le logement de smartphone sur le Mavic. Donc là, ils ont redessiné la forme, mais ce n'est pas du tout comme ça. Là, c'est une petite trappe qui se trouve là en dessous pour mettre le smartphone. Donc voilà, donc ils ont quand même poussé le bouchon, on va dire, poussé la copie vraiment assez loin pour avoir quasiment la même télécommande au niveau design. Si on regarde maintenant, si on regarde le drone, et bien là c'est exactement pareil. Il y a le même design, la même forme là sur le dessus, le petit bouton on-off qui est au même endroit, c'est exactement la même forme sur le devant, avec là, ici nous sur le Mavic, on a les capteurs, là ils ont représenté, voilà, des LED, c'est exactement la même forme. Si je déplie les bras,
hop, 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 et hop. Et bien sur le Mavic, c'est la même chose. Pour déplier les bras, c'est exactement la même fonction, la même chose quasiment. Hein. À 2-3, voilà, là on plie dans l'autre sens, tandis que là ici, bon bah c'est c'est comment dire, horizontalement. Mais voilà, ils ont vraiment poussé le bouchon vraiment loin. Si on regarde là, il y a même les grilles de ventilation comme sur le DJI Mavic. La caméra, pareil, ils ont créé une petite sphère au niveau de la caméra pour exactement faire la même sphère qu'on a sur le DJI Mavic. C'est le même design pour les pieds avec des pieds en caoutchouc. Enfin voilà, ils ont vraiment copié le design du DJI Mavic. Si je les mets l'un sur l'autre, donc vous voyez, il y a... C'est une copie conforme niveau design, c'est quand même marrant, c'est un mini Mavic. Alors attention, hein, il n'a pas les caractéristiques du Mavic, loin de là, c'est un jouet. Mais voilà, je trouve ça chouette de cette petite copie du Mavic. Le design déjà, voilà, j'aime bien. Alors, des Chinois qui copient des Chinois, c'est quand même assez marrant, on va dire. Mais bon, bah, c'est de bonne guerre, là, voilà, ils essaient de surfer sur le succès du DJI Mavic, car il faut pas se leurrer, c'est vraiment un succès ce DJI Mavic. Donc voilà, bon, vous avez vu un petit peu, on a fait un petit comparatif, un léger. Alors c'est vrai que le niveau design, hein, là-bas le drone se ressemble comme deux gouttes d'eau et la télécommande aussi. Donc maintenant, bon, on a vu un petit peu la petite comparaison. Je vous propose maintenant de voir les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce Eshine E58. Donc comme je vous l'ai dit avant, le design de ce drone est clairement copié sur le DJI Mavic. Sauf que là, nous avons affaire à un jouet dont le prix est autour d'une quarantaine d'euros. Les dimensions de ce drone. Plié. Donc le drone plié fait 130 mm par 70 mm par une hauteur de 50 mm. Pour déplier les bras, c'est vraiment pas dur, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Voilà, on déplie les bras du devant en premier et ensuite on déplie les bras arrière. Les dimensions là du drone, une fois déplié, c'est 180 mm par 150 mm, toujours par une hauteur de 50 mm. Le poids de ce drone, il n'est que de 100 grammes, batterie comprise. Donc voilà, donc c'est très léger, donc ça va être un drone spécialement fait pour voler en intérieur. Vous allez pouvoir voler en extérieur en vitesse 3 sous très peu de vent. Ce drone est équipé de petits moteurs Brochead. Ces moteurs Brochead ont la particularité de ne pas être soudés à la carte FC. Donc ils sont juste fixés à l'aide d'une fiche, enfin branchés plutôt à l'aide d'une fiche sur la carte FC. Donc le changement de ces moteurs est très facile sur ce drone. Il y a une petite image normalement qui est apparue à l'écran où voilà, ça vous a expliqué un petit peu comment sont fixés ces moteurs, comment sont branchés, pardon. Les hélices sont juste vissées au niveau des petits moteurs. Donc voilà, vous avez des petites vis pour fixer les hélices. Si vous voulez changer les hélices, vous pouvez changer les pales une par une. Donc en gros, il faut dévisser la vis qui est là. Et ensuite, en dessous, vous avez des autres vis à dévisser. Et vous pourrez changer vos pales. Donc elles sont repérées B1, B1. A1, A1, B1, B1 et A1, A1. Donc voilà, c'est vraiment pas dur, hein, c'est quand même assez difficile de se tromper. Tout est fait pour faciliter le remplacement d'une hélice. Ce drone est équipé d'une batterie propriétaire, donc vous voyez, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle batterie, de 3,7 volts en 500 mAh, qui va lui procurer, alors c'est sur le papier, environ 7-9 minutes d'autonomie. Misez toujours moins, misez plus, autour de 5-6 minutes d'autonomie, ce qui est tout à fait normal pour ce type de jouet, ce type de drone. Pour charger cette batterie, il faut prendre le fameux câble USB qui est fourni avec le drone. Vous branchez l'embout micro USB à la batterie. Si je ne me trompe pas de côté, ce sera mieux. Vous branchez ce fameux port USB soit sur votre PC ou sur un adaptateur secteur européen. Là, ici, vous allez avoir un petit voyant rouge qui va s'allumer et quand le voyant rouge sera éteint, c'est que votre batterie est terminée d'être chargée.
En gros, vous allez mettre entre 45 minutes et 60, allez, 1 heure à peu près pour charger cette batterie. Ce drone a le maintien d'altitude, donc ça veut dire que le drone va gérer sa hauteur par rapport au sol tout seul. Je dis bien maintien d'altitude, il n'a pas le positioning system. Donc ça veut dire qu'il va se déporter en cas de vent. Voilà, il va rester à son altitude, mais il ne va pas garder sa position. Il n'est pas équipé de GPS, attention. Ce drone est aussi équipé de 3 vitesses. Donc pour être franc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus un drone pour voler en intérieur vu son poids de 100 grammes. Mais en vitesse 3, avec peu de vent, hein, il se débrouillera très bien en extérieur comme la plupart de ces mini-jouets. Ce drone fait des flips à 360 degrés. Ça veut dire que le drone va tourner sur lui-même en fonction de la direction que vous allez lui donner sur la télécommande. On verra le fonctionnement de la télécommande là dans quelques minutes. Donc voilà, c'est un gadget, c'est flip à 360 degrés, mais ça épate toujours les enfants. Ils sont toujours même super surpris, agréables de voir cette fonction alors que c'est juste une touche et une direction à faire. Mais voilà, ça épate les enfants, ça leur permet eux aussi quand ils pilotent de faire des petites prouesses. Alors, il y a aussi sur ce drone le décollage et l'atterrissage automatique. Il y a le mode headless, un bouton retour vers la télécommande. Donc voilà, tout cela se passe sur la télécommande. Donc, même punition comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, cette télécommande ressemble comme 2 gouttes d'eau à la télécommande du DJI Mavic. Le logement de smartphone. Donc il est là en dessous, il suffit juste, voilà, c'est un système sur ressort, voilà. Voilà, ici vous allez pouvoir mettre un smartphone de 5 pouces maxi. J'ai essayé un smartphone de 6 pouces, ça ne rentre pas. Donc 5 pouces, allez, 5 pouces et demi, je pense que ça doit rentrer, mais voilà, vous ne pourrez pas mettre un smartphone de 6 pouces. Le poids de cette télécommande est de 230 grammes, ce qui reste correct. Comme je vous l'ai dit, voilà, tout à l'heure, voilà, il y a des antennes là, mais en fait, ces antennes, c'est un gadget. Hein, il n'y a aucun fil qui passe dans les antennes. Hein, c'est vraiment pour le fun, pour vraiment ressembler au DJI Mavic. Plusieurs boutons sur cette télécommande. Donc là, ici, sur la gauche, c'est comme d'habitude, comme tout le pilotage de drone en mode 2. Donc là, si vous poussez le joystick gauche, le drone va monter en altitude. Si vous le descendez, le drone va descendre. Si vous mettez le joystick gauche sur la gauche, le drone va pivoter sur la gauche. Sur la droite, le drone va pivoter sur la droite. Et de même, le joystick de droite, si vous poussez le joystick de droite, le drone va aller sur le devant. Si vous reculez le joystick de droite, le drone va aller sur l'arrière. Si vous le mettez à gauche, le drone va aller à gauche. Et à droite, le drone va aller à droite. C'est les bases du pilotage en mode 2. D'autres boutons sont accessibles sur ce drone. Dans un premier temps, bah tiens, je vais l'allumer pour que vous entendiez bien. Là ici, le premier bouton là qui se trouve là ici, si je clique dessus, vous avez entendu 2 bips, je suis en vitesse 2. 3 bips, je suis en vitesse 3. Et un bip, je suis en vitesse 1. C'est vraiment très très simple. Là ici, c'est le mode 360. Donc pour faire des flips à 360, je clique dessus, je lui donne une direction. Et là, le drone va faire un flip à 360 degrés. Je peux recliquer dessus, lui donner une direction vers le devant. Là, le drone va faire un flip à 360 degrés sur le devant. D'autres boutons sont là ici. Donc celui-là, il est assez important. Ça va être pour prendre des photos ou des vidéos. Un appui court, c'est une prise de photo. Un appui long, vous avez entendu 2 bips, c'est une prise de vidéo. Là ici, le bouton là, c'est le mode headless ou le mode retour vers la télécommande. Comme je vous l'ai dit, je les conseille jamais, quasiment très très rarement. Donc le mode headless, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si j'enclenche, admettons, je suis perdu, mon drone est comme ça. Si j'appuie sur le mode headless, là ça veut dire que ce côté là devient le devant, là c'est l'arrière, là c'est le côté gauche et là c'est le côté droit. Si je fais revenir le drone, là voilà, le drone va revenir dans ce sens vers la télécommande. Ça ne marche pas toujours très bien, hein, je préfère vous le dire. Moi, j'évite d'utiliser le mode headless. De même, si vous faites un appui long sur ce bouton, là, vous enclenchez le mode One Case Retour, donc un bouton retour vers la télécommande. Donc normalement, le drone va revenir à la télécommande, mais attention, il n'a pas de GPS, il n'a pas tout ça, donc ça ne marche pas toujours très très bien. Je préfère quand même vous le signaler. Ce bouton là ici, c'est une flèche vers le haut. Si vous appuyez dessus, One Case Take Off, donc ça veut dire que c'est un bouton pour que le drone décolle. Et là, la flèche vers le bas, si vous appuyez dessus, c'est One Case Landing, donc ça veut dire que le drone va atterrir. Donc voilà, c'est vraiment pas dur. Et tous ces boutons là, c'est le réglage des trims. Et là ici, c'est le bouton
on-off. Voilà, rien de bien compliqué sur cette télécommande. Là à l'arrière, vous avez 3 piles LR6 à mettre. Voilà, donc ça reste somme toute très simple. Allez, là il y a un petit voyant qui s'allume, hein, donc voilà, bon, si vous voulez le voir, voilà, si on éteint, vous voyez le petit voyant qui s'allume. Ce drone, le modèle que je vous présente, est équipé d'une caméra de 2 millions de pixels en 720p. Vous pouvez orienter la caméra comme vous voulez. Voilà, vous avez un petit angle, un battement à peu près de une trentaine de degrés. Vous aimez, c'est manuel, hein, c'est pas mécanique, enfin c'est pas comme sur le Mavic où c'est des petits moteurs. Non, là c'est à vous de régler manuellement l'angle d'inclinaison avant de faire décoller votre drone. Donc comme je vous l'ai dit, ce drone est équipé d'une caméra de 720p en 2 millions de pixels. Cette caméra va vous permettre de prendre des photos et des vidéos. Le retour vidéo se fait en Wi-Fi sous application Android ou iOS. L'application s'appelle JYUFO. Vous pouvez la télécharger à partir du QR code qui se trouve là sur la notice, là, ici, à l'arrière. Et voilà, donc voilà, vous pouvez télécharger l'application voilà, à partir de la notice. Là ici vous avez un petit bouton pour démarrer le drone. Si je mets la batterie, hop, et là j'appuie sur le bouton, voilà, donc là le drone est démarré. Si je démarre la télécommande, donc voilà, là il est démarré. L'appairage au bas pour appairer, je vais peut-être recommencer parce que vous l'avez peut-être pas vu. Je vais éteindre tout, voilà, je démarre le drone, voilà, je démarre la télécommande au bas pour appairer avec le drone. Ensuite, vous pouvez faire le décollage automatique. Bon, là, je ne vais pas le faire, je suis en intérieur. Au niveau des LED, hein, si vous regardez bien, donc là, sur le devant, il y a deux petites LED assez flashy. Hein. Sur le Mavic, c'est des capteurs, mais là, c'est des LED. En haut, là, des LED qui représentent... alors c'est normalement la charge de batterie, hein, la capacité de la batterie sur le DJI Mavic. Là c'est juste une LED en plus. Et là à l'arrière une LED rouge. Ils ont copié un petit peu comme sur le Mavic. Hein. C'est vraiment un mini Mavic. Hein. C'est un peu, c'est quand même assez marrant. Là ici vous avez un petit logement de carte micro SD. Vous allez pouvoir enregistrer vos photos et vos vidéos sur la carte micro SD. Pas besoin si vous voulez d'utiliser l'application Wi-Fi pour piloter. Vous allez pouvoir piloter sans l'application. Vous allez même pouvoir à l'aide du bouton prendre des photos et des vidéos sans avoir de retour vidéo. Voilà, donc des fois on n'a peut-être pas le téléphone sur soi, on a peut-être la flemme aussi de brancher le téléphone, de connecter tout ça. Sachez que vous allez pouvoir décoller hop tout seul et prendre des photos et des vidéos grâce à cette petite carte micro SD. Tout sera stocké dessus. Bon, je vous ai parlé de l'application. Moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu l'environnement de cette application. Allez, c'est parti. Une petite chose que j'ai oublié là, donc c'est pour ça que là il y a eu une petite transition entre les deux, c'est que j'ai oublié de vous faire voir la calibration du gyro. Et oui, parce que c'est une chose vraiment importante, hein, c'est une chose que je conseille vraiment à faire quasiment avant chaque vol, surtout avec des bras repliables comme ça. La calibration du gyro, c'est pas dur, c'est les deux joysticks dans le coin en bas à droite. Voilà, ça fait un petit bip, et là voilà, vous attendez que toutes les lumières arrêtent de clignoter, et voilà, votre gyro est calibré. Si j'éteins la lumière pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Donc voilà, c'était vraiment important, c'est pour ça que j'ai fait cette petite transition. Maintenant, voilà, on voit un petit peu comment fonctionne cette application. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va voir maintenant comment est l'environnement de cette application JYUFO. Mais dans un premier temps, avant de vous faire voir cette application, j'ai oublié une chose qui est quand même assez importante, c'est la portée de ce drone. Deux portées hein, au niveau de ce drone, je m'explique. Déjà, il y a la liaison entre le drone et la télécommande. Sachez que vous allez avoir une portée de 80-100 mètres à peu près, ce qui est très très bien pour ce type de mini-drone, car à 100 mètres, vous n'allez plus le voir. Ensuite, vous avez la portée du liaison Wi-Fi, donc c'est-à-dire le retour vidéo. Là, vous allez avoir une portée que de 30 mètres. Donc, si vous pilotez votre drone avec la télécommande et avec le smartphone qui se trouve en dessous, dans un rayon de 30 mètres, vous allez avoir le retour vidéo, mais au-delà de 30 mètres, vous allez toujours pouvoir piloter le drone à partir de cette télécommande, mais vous n'aurez plus le retour vidéo à l'écran, ça va se figer. Dès que vous allez revenir dans le rayon de 30 mètres, là voilà, vous aurez le retour vidéo. De même, si vous pilotez seulement ce drone à partir de l'application, car vous pouvez hein, ne pas utiliser la télécommande et juste piloter à partir de l'application, donc là, dites-vous que vous aurez une portée que de 30 mètres, voilà, pas plus au niveau de la portée du drone, c'est la liaison du Wi-Fi entre le drone et le smartphone. Donc voilà.
Donc comme je vous l'ai dit, on va voir un petit peu comment fonctionne cette application. Cette application, je vous l'ai dit, elle s'appelle JYUFO. Ce qui se passe, c'est dès que vous démarrez le drone, comme sur tous ces types de drones, il crée un réseau Wi-Fi. Donc moi, si je regarde sur mon réseau Wi-Fi, hop, hop, il s'appelle Wi-Fi-720p-C73-307. Donc vous vous connectez à ce réseau Wi-Fi et ensuite vous pouvez démarrer l'application JYUFO. Tiens, je vais enregistrer une petite capture d'écran de mon smartphone pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble cette application. Hop, voilà, je démarre l'application JYUFO. Donc voilà, donc on a deux super drones, trois mêmes super drones en photo. Donc si vous regardez en bas, il y a une copie de l'Inspire. Donc je clique sur Play, pardon. Donc voilà, donc là moi j'ai le retour vidéo qui apparaît tout de suite au niveau de mon écran de smartphone. Donc voilà, donc la qualité du retour vidéo est plutôt correcte comme d'habitude. Je vous fais voir mes petites imprimantes 3D. Donc plusieurs choses au niveau de cette application. Vous avez tout en haut à gauche, vous avez un petit appareil photo, donc ça va être pour la prise de photo. Si je clique dessus, voilà, ça prend une photo. Là, vous avez un petit caméscope, là, ça va être pour prendre une vidéo. Si je clique dessus, ça démarre en enregistrement, voilà, règle 0,3, 3, 4, 5 secondes. Donc voilà, vous pouvez prendre des photos et des enregistrements à partir de l'application. Là, j'ai pas mis de carte SD, ça enregistre sur mon smartphone. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc là, ici, vous avez aussi, voilà, si je clique dessus, c'est, comment on appelle ça, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Enfin voilà, c'est ma galerie, voilà, c'est la galerie. Donc là, il y aura les photos que j'ai prises. Donc voilà, on me voit, moi, plusieurs tests que j'ai fait, hop. Et les vidéos, pareil, là vous avez la petite vidéo que je viens de prendre de mes imprimantes 3D. Un petit retour. Ensuite, vous avez un 30% qui apparaît. Si je clique dessus, voilà, je suis à 60% de vitesse. Et si je reclique dessus, je suis à 100% de vitesse. Attention, ça c'est si vous pilotez à partir de l'application. Hein. Si vous pilotez à partir de la télécommande, tout ça, ça se fait à partir de la télécommande, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Ensuite, vous avez un petit sablier. Donc, je ne sais plus trop à quoi il correspond, pour être franc. Donc, bon, je vais le laisser. Je ne sais plus à quoi il correspond ce petit sablier. Donc, c'est set height. Donc, je pense que c'est activer ou désactiver le maintien d'altitude, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je ne préfère pas confirmer cette information. Vous avez une genre de petite toupie. Donc, ça, c'est le sensor, la gravité, sensor mode. Donc là, voilà. Donc, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Là, il est sur off. Si je clique sur on, voilà, les joysticks apparaissent à l'écran. Donc là, c'est pour le pilotage du drone à partir du smartphone. Donc moi, je vais lui dire off, mais si vous avez vu, il y a un petit logo à 360 degrés qui apparaît. C'est pour faire les flips à 360 degrés. C'est exactement comme sur la télécommande. Ensuite, vous avez les paramètres. Hein. Donc là, vous pouvez faire un reverse de l'écran. Donc voilà, là, tout est à l'envers. Mes imprimantes 3D sont à l'envers. Bon, vous pouvez aussi partager l'écran en deux, donc ça c'est si vous glissez votre smartphone dans un support pour faire des lunettes un peu d'immersion 3D. Bon, c'est pas toujours super, mais bon. Hop, je vais remettre mon écran à l'endroit, hop. Et ensuite, vous avez aussi là le tracé. Donc là, on va pouvoir lui donner un tracé. Normalement, c'est le repère 26 pour moi, custom route. Oui, ça va être pour lui donner un tracé. Lui donner un petit plan pour que le drone suive vraiment le plan que vous lui avez donné. Attention, hein, il n'a pas de GPS, il n'est pas super équipé niveau fonction. Mais voilà, ce petit gadget peut plaire à des enfants. Puis après, vous avez voilà, la boussole. Là, si je clique sur la boussole, c'est la calibration du gyro. Et là, l'autre petite boussole, c'est le mode headless. Donc voilà. Donc en gros, on a vu un petit peu à quoi correspondait l'application. C'est exactement la même application qu'on trouve sur beaucoup de mini-drones, beaucoup de jouets. Hein. C'est exactement le même environnement, il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est exactement le même design, les mêmes icônes, le même endroit. Donc c'est toujours les mêmes applications qui ressortent à chaque fois. Elles changent juste de nom, mais ça reste la même chose. Donc là, on a vu un petit peu le fonctionnement du drone, on a vu un petit peu à quoi correspondait l'application, même si là, ça va juste tout servir pour avoir un retour vidéo, hein, pour être franc. Mais voilà, donc moi maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur voir un petit peu le fonctionnement de ce drone. Allez, c'est parti.
Donc voilà, on se retrouve maintenant en extérieur pour voir un petit peu comment se comporte hein, ce drone en vol en extérieur, donc ce mini Mavic. Donc moi là j'ai déjà démarré le drone, j'ai déjà démarré ma télécommande, l'application. J'ai bien le retour vidéo qui apparaît au niveau de l'application. Hop, je démarre l'enregistrement de la capture écran. Donc là normalement en haut à gauche, vous allez avoir le retour vidéo qui apparaît sur votre écran. Je vais calibrer les gyros, tiens, tant que j'y suis. Hein, donc comme je vous l'ai dit, c'est les deux joysticks en bas à gauche. Voilà. Je vais maintenant démarrer les moteurs. Donc pour démarrer les moteurs, c'est le joystick droite en bas à droite, le joystick gauche en bas à gauche. Voilà, les moteurs sont démarrés. Et là, je peux pousser les gaz. Et voilà. Ah, je vais peut-être me mettre en vitesse 3. Hop. Donc voilà, là je suis en vitesse 3. Donc il y a du vent encore aujourd'hui pour pas changer en Picardie. Donc il galère un petit peu avec le vent, ce qui est somme toute normal. Donc là voilà, vous voyez le petit bébé en vol. Bon, il a vraiment l'allure du Mavic. Hein. C'est pas le Mavic, mais il a vraiment l'allure du Mavic. Allez, viens par ici, hop. Bon, il vole plutôt bien. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un drone pour voler en intérieur, pas pour voler en extérieur. Tiens, je vais démarrer un petit enregistrement vidéo à partir de l'application, car je n'y arrive pas à la faire. Hein, comme je vous ai mis un petit message. Je n'arrive pas à le faire à partir de la télécommande. Hop, je vais appuyer sur le petit bouton. Ah, il y a vraiment du vent, beaucoup de vent. Hein. C'est vraiment pas des conditions pour voler. Donc voilà, là j'ai démarré l'enregistrement. Bon, je suis désolé, je vais essayer de stabiliser un petit peu le drone pour que vous voyez un petit peu la qualité de la caméra. Ça reste somme toute correct hein, pour un jouet, voilà. Ça reste une qualité plutôt correcte. Hein. Hop, allez, viens par ici. Donc vous voyez, il vole plutôt bien. Aujourd'hui, c'est pas les meilleures conditions pour voler, hein, mais il vole plutôt très bien. Et la qualité vidéo, c'est ce qu'elle est, c'est un jouet, mais ça reste correct comme je vous l'ai dit. Allez, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, hop. Aussitôt, voilà, le drone se déporte hein, à cause du vent, il se déporte. Donc je vous l'ai dit, il a le maintien d'altitude, mais il n'a pas le positioning system. Enfin, de toute façon, même avec ce vent, il aurait beau avoir le positioning system, je pense qu'il galérerait quand même. Donc niveau portée, j'ai fait plusieurs essais. Bon, j'étais au stade tout à l'heure pour faire quelques essais. Et ben ça va, comme d'habitude, hein, il va il traverse le stade quoi. Enfin peut-être pas entièrement le terrain de foot, mais voilà, j'ai pas eu de soucis. Il va facilement à 50 mètres, facile, sans souci. Hein. Mais c'est un jouet, ça reste un jouet. Tiens, on va prendre une petite photo si j'y arrive. Hop. Voilà, une photo, le petit bip. Une autre photo. Et encore une autre photo. Allez, reviens par ici. Bon, vous avez vu, il vole plutôt bien. Bon, on peut pas en dire beaucoup plus sur ce drone. Hein. Ça reste un jouet. Hein. C'est vraiment un jouet. C'est très bien pour les enfants, pour qu'ils s'éclatent avec. Il a une petite forme de Mavic, voilà. Mais après, bon, voilà, on peut pas non plus s'attendre à un super drone extra. Allez, reviens par ici, viens là. Voilà, je me mets à l'abri du vent avec le bâtiment pour que vous le voyez un peu mieux. Si j'arrive à bien le diriger, voilà. Voilà, là vous le voyez bien. Donc, vous avez vu, hein, tout de suite il est déporté à cause du vent. Hein. Bon, j'espère que vous le voyez bien. Hein, parce que je fais vraiment aller vers moi, pas que je me prenne un coup d'hélice. Enfin voilà, bon, vous avez vu, il vole bien, il fait le job, c'est pas non plus extraordinaire, hein. C'est comme tous les jouets du moment, sauf que celui-là, il a un petit look de Mavic, hein, voilà, donc rien de bien extraordinaire, c'est un jouet. Allez, je vais venir le poser là, allez, reviens là mon bébé, hop. Niveau pilotage, il est assez fluide hein, dans les mouvements, il est vraiment très fluide dans les mouvements. Niveau autonomie, j'ai fait plusieurs essais. Niveau autonomie, vous allez être autour de 5-6 minutes, hein, pas plus, hein, vraiment pas plus. Hein. Les 9 minutes qu'ils annoncent, c'est farfelu. Bon là, moi je vole aussi dans des conditions un peu exécrables, on va dire, à cause du vent. Mais voilà, vous êtes autour de, allez, 5-6 minutes, peut-être sans vent, peut-être dans un gymnase. Vous allez peut-être approcher les 7 minutes, hein, je pense. Mais là, bon, bah, faut pas se leurrer en extérieur. Voilà, avec le vent, je suis plus autour de 5 minutes. Donc voilà, donc on ne peut pas vraiment dire beaucoup plus de choses sur ce drone. Il vole bien, son maintien d'altitude est efficace. Il a un design vraiment très proche du Mavic. Bon, c'est de loin, c'est pas un Mavic, hein, franchement. La caméra fait bien le job. Le retour vidéo Wi-Fi
aussi les photos. Bon bah voilà, après non plus c'est pas de la super qualité pour la photo et la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, voilà, ça mange pas de pain, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par ce drone, un conseil, prenez le pack avec 3 batteries. Une seule batterie c'est vraiment trop juste, donc il y a le pack avec 3 batteries, ça coûte que 2, 3, 4 euros de plus. Prenez ce fameux pack avec 3 batteries, je vous le conseille. Une batterie c'est trop juste, vous êtes blasé dès que vous avez fini votre batterie, et le temps de charge est quand même assez long pour une batterie. Pour cette batterie là vous êtes autour de 1 heure, 1 heure et demie, donc voilà, prenez 3 batteries, au moins vous allez pouvoir voler tranquillement avec votre drone, au moins vous ne serez pas blasé au bout de la première batterie. Si vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien Banggood que je vous mets dans la description et dans les commentaires YouTube. Il y a un petit coupon voilà, générique, hein, qui fonctionne sur ce drone, il va vous faire gagner 3-4 euros, donc voilà, c'est toujours ça de prix. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, là vous êtes plus de 1650, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Facebook Drone Expression. Donc c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube, là on est plus de 3000 membres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus, ciao bye, salut les gars.